Ancrage de la foi. Réponse à 5 questions sur le sujet « Qui est ce Jésus ?» Première question. Qui est Jésus-Christ? Eh bien, la Bible nous en donne la réponse. Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu. Il est venu dans le monde pour sauver les hommes de leurs péchés et les réconcilier avec Dieu. Jésus-Christ est né dans ce monde de la Vierge Marie. Il est Dieu lui-même, venu dans un corps d'homme. Il est le seul homme pur et sans péché. Voici quelques versets de la Bible. La Bible est aussi appelée la parole de Dieu. Voici, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Évangile selon Matthieu, chapitre 1, verset 23. C'est pourquoi celui qui naîtra saint sera appelé Fils de Dieu. Évangile selon Luc, chapitre 1, verset 35. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Évangile selon Matthieu, chapitre 16, verset 16. Lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, a été manifesté afin qu'il ôte nos péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 5. Lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, est l'image du Dieu invisible, car en lui habite toute la plénitude de la déité corporellement. Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 15 et chapitre 2, verset 9. Deuxième question. Pourquoi donc Jésus-Christ est-il mort sur la croix? Eh bien, la Bible en donne la réponse. Jésus-Christ a donné sa vie en sacrifice sur la croix pour nous racheter de nos fautes une fois pour toutes devant Dieu. Voici quelques versets de la parole de Dieu. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour un grand nombre de personnes. Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 45. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 3. Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification. Épître aux Romains, chapitre 4, verset 25. Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort en chair, mais vivifié par l'Esprit. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Troisième question. Où se trouve Jésus-Christ maintenant? La Bible nous en donne la réponse. Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts et il est monté au ciel. Jésus-Christ est maintenant assis à la droite de Dieu le Père dans la gloire du ciel. Voici quelques versets de la Bible, la parole de Dieu. Maintenant, Christ a été ressuscité d'entre les morts. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 20. Le Seigneur donc, après leur avoir parlé, c'est-à-dire aux disciples, fut élevé dans le ciel et s'assit à la droite de Dieu. Évangile selon Marc, chapitre 16, verset 19. Jésus-Christ dit : Moi, je suis le premier et le dernier, et le vivant, et j'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Apocalypse, chapitre 1, versets 17 et 18.
Quatrième question. Qui donc a besoin de Jésus-Christ et pourquoi? Eh bien, la Bible donne la réponse. Par nature, tous les êtres humains sont loin de Dieu et perdus à cause de leurs péchés. Tous, sans exception, ont besoin de Jésus-Christ pour être sauvés de la mort éternelle et de l'enfer. Jésus-Christ donne gratuitement la vie éternelle et l'accès au paradis. Il suffit de le croire. C'est un don gratuit de la part de Dieu. Voici quelques versets de la Bible, la parole de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Épître aux Romains, chapitre 3, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23. Dieu nous aima et il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 10. Faire propitiation, cela signifie accorder le pardon. Cinquième question. Y a-t-il quelqu'un d'autre que Jésus-Christ qui puisse me sauver et me donner accès à Dieu? La Bible nous en donne la réponse. Non, il n'y a personne d'autre que Jésus-Christ. Il est le seul. Voici quelques versets de la Bible, la parole de Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 17. Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6. Car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Première épître à Timothée, chapitre 2, verset 5. En conclusion, je citerai un verset de la Bible. Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné une intelligence, afin que nous connaissions le véritable. Et nous sommes dans le véritable, c'est-à-dire dans son Fils Jésus-Christ. Lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 20.